En ce moment, c'est la campagne Sentience du projet Méduse, et le thème c'est la convergence des luttes. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une courte vidéo pour clarifier la distinction entre convergence des luttes et intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est le concept qui vient de Kimberlé Crenshaw et qui désigne le fait que les différentes discriminations se croisent et produisent des expériences spécifiques. L'exemple type, c'est quand on est une femme noire, on subit le racisme et le sexisme, mais surtout, on vit une forme spécifique de discrimination qui n'est pas juste la somme des deux. On vit une forme de sexisme qui n'est pas toujours la même que celui vécu par une femme blanche, et on vit une forme de racisme différente de celle vécue par un homme noir. Quand on parle par exemple d'un féminisme intersectionnel, c'est pour parler d'un féminisme qui prend en compte ces spécificités-là, pour ne pas être dans un féminisme qui en gros se préoccupe uniquement des femmes blanches. Pour faire une distinction aussi, quand on parle des liens entre les différentes discriminations, ça peut désigner plusieurs choses, en plus des liens comme on vient de voir là. Par exemple, sur la chaîne, j'ai parlé plusieurs fois des liens entre les différentes discriminations, entre spécisme, racisme, sexisme, etc., notamment les liens psychologiques, parce que les idéologies sont corrélées, plus on est raciste, plus on est spéciste, etc. Et il y a des liens aussi dans le mode de pensée, en termes de croyances et de préjugés, qui s'appliquent de manière similaire et qui sont sous-tendus par un même système idéologique de domination. Bref, quand on fait ce genre de réflexion, on fait des liens, mais c'est pas de l'intersectionnalité. Ça, c'est plus ce qu'on appelle en psycho le modèle des préjugés généralisés, et pour lequel on peut aussi parler de convergence DN. Ensuite, à l'inverse de la convergence DN, on peut parler de la convergence des luttes. C'est donc le fait de soutenir les autres luttes. Ça peut être par stratégie politique. Par exemple, on a besoin de mobiliser beaucoup de monde pour obtenir certaines avancées politiques, et donc on va s'allier avec des gens avec qui on n'est pas toujours d'accord, mais avec qui on a des intérêts communs. Enfin, intérêts communs sur certains créneaux en tout cas. Donc pour être clair, la convergence des luttes, ça renvoie à des actions ou à des alliances politiques, là où l'intersectionnalité, c'est d'abord une grille d'analyse. Mais la convergence des luttes, ça désigne aussi le fait de se préoccuper des autres luttes. D'ailleurs, je pense que parfois quand on se dit intersectionnel, c'est ça qu'on veut dire, c'est qu'on se préoccupe aussi d'autres discriminations. Tout à l'heure, je disais le terme de féminisme intersectionnel. Je pense que souvent quand on utilise ce mot, c'est plus pour dire en fait féminisme convergent, dans l'idée qu'on ne se contente pas juste de lutter contre le sexisme, mais qu'on est aussi allié des autres luttes. Une question importante à se poser quand on parle de convergence des luttes, c'est pourquoi on fait ça? C'est une question sur laquelle j'insiste dans plusieurs vidéos, parce que c'est vraiment important de réfléchir à quelles sont les valeurs de fond qui nous amènent à considérer que certaines choses sont politiquement importantes ou pas. Si on fait une alliance de circonstances parce qu'on a un intérêt à s'allier pour faire avancer chacun nos luttes respectives, c'est donc qu'on se préoccupe pas tant des luttes des autres, puisqu'on est toujours focalisé sur notre combat, c'est une convergence des luttes motivée par de la stratégie politique. Mais évidemment, si on milite juste pour nos intérêts personnels sans ligne éthique claire, alors dès que nos alliés de circonstances n'auront plus les mêmes intérêts que nous, on n'aura plus d'intérêt à les considérer. Par contre, si on aide les autres, même quand on n'a pas un intérêt direct à le faire, mais qu'on le fait parce que c'est juste, parce qu'on revendique par exemple d'être contre toutes les discriminations, alors là on les défendra sans attendre qu'ils aient quelque chose à nous apporter, et dans ce cas c'est une convergence des luttes motivée par une cohérence éthique et politique, et c'est évidemment ce que je défends sur cette chaîne, et c'est aussi ce que défend également le projet Méduse dans cette campagne sur la convergence des luttes. Pour être d'autant plus explicite sur cette vision-là de la convergence des luttes, il y a Lila qui utilise le terme de cohérence des luttes, comme expliqué dans son dernier post sur Réfuté. L'idée c'est donc d'appliquer nos valeurs de manière cohérente. Si on veut lutter contre toutes les oppressions, épargner des souffrances et aller vers un monde plus juste, on ne va pas se limiter à juste les discriminations qui nous concernent et qui concernent nos proches, on va étendre ça à tout le monde. Un intérêt à avoir un autre mot que convergence des luttes d'ailleurs, c'est aussi d'insister sur le fait qu'on peut lutter pour des individus qui ne luttent pas déjà. Parce que si on ne s'allie qu'à ceux déjà en lutte, ça exclut de fait ceux qui n'en sont pas capables, et donc les plus vulnérables, ce qui est donc excluant et capacitiste. Et donc dans la logique de la cohérence des luttes, quand on étend la réflexion de cette manière, on se demande qui est concerné par les discriminations, qui souffre des injustices, etc. On en arrive donc à la sentience. La sentience, donc, c'est la capacité d'un individu à ressentir des choses, à avoir des émotions, à souffrir, etc. Et le sentientisme, c'est donc le fait de considérer l'ensemble des êtres sentients. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos. Donc si vous voulez voir tous les arguments de pourquoi défendre le sentientisme, vous pouvez aller les écouter. Pour parler de convergence des luttes, et surtout de cohérence des luttes, du coup, le sentientisme, c'est vraiment le terme à utiliser, puisqu'il permet de vraiment justifier pourquoi on demande une prise en compte de tous les individus. L'antiracisme met en avant que le critère de race n'est pas pertinent pour déterminer qui a des intérêts à faire respecter, l'antisexisme nous dit pareil pour le sexe et le genre, l'antispécisme nous dit pareil pour l'espèce, mais ils ne nous disent pas qui doivent être pris en compte. Et ça, le sentientisme y répond. Ce propos-là, c'était d'ailleurs l'objet de ma toute première vidéo, et c'est aussi ce que décrit Lila dans ce post.
Et du coup, le sentientisme permet d'avoir un propos clair en affirmant qu'on défend tous les êtres sentients et du coup de lutter contre toutes ces discriminations arbitraires et injustes. Ça oblige donc à la cohérence des luttes, puisque si on se revendique sentientiste, mais qu'on ferme les yeux par exemple sur du racisme ou sur du validisme, etc., et bah il y a une incohérence. D'ailleurs, comme on le disait dans un épisode récent du podcast, celui avec Samakaraki, pour être cohérent, on ne peut pas se contenter de défendre ceux pour qui on a de l'empathie, puisque si on fonctionne uniquement comme ça, on laisse de côté ceux qui souffrent en silence et dont la souffrance ne gêne personne. Les poissons en sont le bon exemple. Donc même si on n'est pas touché par cette souffrance, on peut y réfléchir et se dire que leur souffrance existe, importe et nécessite qu'on améliore ça. Petit rappel pour la conclusion, l'intersectionnalité sert surtout à analyser comment les oppressions peuvent se croiser. Le préjugé généralisé, c'est un concept de psychologie qui décrit comment les systèmes de pensée discriminants sont corrélés et imbriqués. Ensuite, la convergence des luttes, ça concerne les alliances et stratégies politiques entre mouvements. Et la cohérence des luttes, ça décrit le fait d'avoir une position éthique et politique claire et cohérente, où on applique les valeurs anti-oppressives à tout le monde, pas seulement à ceux qui nous plaisent et en laissant de côté les plus opprimés. Voilà pour cette courte vidéo. Si vous voulez mieux connaître la sentience et le sentientisme, vous pouvez voir la playlist de la chaîne avec toutes les vidéos qui en parlent. Et je vous invite à aller voir aussi le site du projet Méduse, sentience.pm. Vous pouvez aussi aller voir le contenu de Lila, donc Réfuté, et Orlando de Réplique Éthique, qui ont amélioré aussi ce script grâce à leur relecture et commentaires. Merci à eux. Ciao.